Bonjour chers amis, c'est encore une joie et un privilège de m'introduire chez vous et pour pouvoir vous partager d'une histoire de quelque chose qui est puissant dans la parole de Dieu, une histoire du potier et puis l'argile. Et la référence au potier et l'argile est faite d'ailleurs dans la Bible à plusieurs endroits, mais nous allons lire éventuellement, si vous voulez bien, dans Jérémie chapitre 18, si vous avez votre Bible, ou bien écoutez, au verset 1er, où il est dit la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots, « Lève-toi, descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour, le vase qu'il faisait ne réussit pas comme il arrive à l'argile. Dans la main du potier, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire, et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël ?» On va s'arrêter là. J'ai lu une histoire justement d'un pot cassé, brisé, qui était dans un endroit où les gens venaient voir toutes les belles choses. Et ils venaient voir justement ce vase qui était précieux. Et il y avait une exposition. Et malencontreusement, une personne a touché ce vase et ce vase s'est brisé. C'était un vase de valeur. Et là, évidemment, le directeur savait bien que ce vase était de valeur et il a trouvé la personne qui pouvait réparer ce vase sans qu'on puisse voir la différence. Et effectivement, ils sont arrivés à ce résultat et on a replacé le vase sur donc le socle et les gens venaient voir ce vase, mais cependant le directeur a pris soin d'écrire en dessous l'histoire de ce vase et ce qui était arrivé. Ce vase brisé était redevenu quasiment, je dirais peut-être même mieux peut-être qu'il était auparavant. Et cela c'est vous éventuellement, c'était moi en tout cas, où j'étais quand même un peu semblable à ce vase brisé. Ce vase brisé en 1000 morceaux, ma vie était décousue. Et il a fallu que Dieu remodèle ce vase. Il a pris ce vase que j'étais, il a non pas rapiécé, mais remodelé ce vase d'une façon extraordinaire. Et c'est sans doute ce qu'il a fait avec vous ou qu'il fera avec vous. Et vous savez, lorsque les gens nous regardent après cela, lorsque les gens nous observent après avoir reçu la nouvelle vie en Jésus-Christ. Ils ne nous reconnaissent plus. Ce n'est plus ce vase qui était brisé auparavant, brisé par la vie, la douleur, je dirais même par la souffrance. Mais maintenant, un homme, une femme, renouvelée, différente, et en qui le Saint-Esprit habite, est devenu un vase d'honneur pour Christ. Un vase purifié, sanctifié, et dans lequel Dieu va pouvoir mettre son esprit, son huile, son Esprit Saint, et remplir et combler cette vie. Je disais, les gens autour de nous nous observent, et ils peuvent faire la différence. Est-ce que les gens autour de vous voient la différence? Est-ce que les gens autour de vous, vos enfants, mari ou bien femme, chez vous, voient la différence en vous observant depuis le jour où vous avez cru en Christ? Je crois que c'est important, c'est un témoignage qui parle plus que des mots. Votre comportement, les changements, l'attitude, votre patience que vous n'aviez pas auparavant, peut-être vos crises de colère qui ont tout à coup disparu. Oh, béni soit Dieu, les choses ont changé à la maison. Et c'est souvent cela qui est un témoignage puissant pour l'autre peut-être qui n'a pas encore fait cette expérience-là. Alors, béni soit Dieu, Dieu a fait cela pour moi et il va faire cela pour vous aussi. Alors, on a lu ce merveilleux texte tout à l'heure et si on regarde dans Romains chapitre 9 également, versets 20 à 21, il est dit « Ô homme, toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil?
Alors là encore, on voit que la Bible fait référence à l'espèce humaine. Et en parlant d'un vase, je suis allé en Suisse et j'ai vu dans la rue, il y avait une dame qui était là. Et elle avait un tour entre les jambes et elle façonnait, elle a pris un bloc d'argile et là, elle façonnait cette argile. Et d'une masse informe, elle a formé ce vase. Et je ne sais pas, si vous essayez, je ne sais pas si vous allez réussir à faire ce qu'elle a fait, mais peut-être que cette masse va disparaître de vos mains, peut-être. Mais par contre, cette femme a fait un vase extraordinaire. Alors, c'était joli à voir et de voir comment les mains, les doigts pouvaient toucher cette argile et modeler cette argile. Eh bien, Dieu fait la même chose avec nous tous les jours. Il y a de la pression parfois, évidemment. S'il y a des cailloux, des roches dans cette argile, eh bien, il va enlever. S'il y a des choses qui ont ôté de nos vies, il va l'enlever. Il va mettre cette eau nécessaire de son esprit pour nous sanctifier aussi et faire que cette masse, cette argile soit cohérente et puisse prendre forme. Nous sommes cette argile dans les mains du divin potier. Mes amis, si ça fait mal parfois, si c'est douloureux parfois, s'il y a de la pression que le Seigneur met sur nos vies, eh bien, sans doute qu'il est en train de vous modeler, béni soit Dieu, pour devenir un vase agréable à la vue, utile. Les gens vont voir, vous dire, waouh, super, un homme nouveau, une femme nouvelle, et voici un modèle à suivre. Est-ce que nous sommes des modèles? Est-ce que les gens sont heureux lorsqu'ils sont avec nous ou bien s'éloignent de nous à cause que nous sommes tellement négatifs peut-être ou que sais-je, une vie peu exemplaire? Mes amis, soyons des modèles de vie pour notre entourage et que réellement le Seigneur les bénisse également au travers de nous. Seigneur, bénis ses amis et qu'ils se laissent ainsi modeler dans tes mains puissantes au nom de Jésus. Amen. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.